Bonjour, donc je suis Henri Navalone. Je voulais vous présenter mon dernier livre, L'extraordinaire mission de la France, voilà, de la tradition templière aux États généraux jusqu'à nos jours. C'est un livre qui me paraît extrêmement important, que j'ai écrit vraiment comme représentation de l'époque actuelle. Mais je voudrais faire un petit flashback pour un peu expliquer le cheminement qui m'a porté à écrire cet ouvrage. Bon, il faut remonter un peu loin, je suis désolé, c'est-à-dire que j'ai eu cette chance extraordinaire de participer on va dire, aux grandes migrations juvéniles des années 60, là où envoyé en Angleterre par mes parents, que je remercie infiniment pour ces aventures. J'allais le mercredi, je partais avec un copain au Stop et on faisait tous les festivals de pop music. Donc mercredi, jeudi, il y avait les groupes nouveaux, pas connus. Le vendredi, il y avait déjà les groupes qui commençaient à être un peu renommés. Et puis le samedi et le dimanche, il y avait l'effervescence, il y avait les Doors, il y avait les Who, il y avait Jimi Hendrix, Leonard Cohen, John Baez et Dieu sait qui encore, voilà, puis tous les groupes de l'époque. Et donc l'apothéose a été à l'île de Wight, qui a un peu précédé Woodstock. C'était le dernier événement en 69, je crois. Et si vous voulez, ce qui m'est resté gravé au fond des cellules de ces moments-là, c'est la joie, c'est surtout la confiance, c'est surtout la capacité, la possibilité qu'il y avait de parler à tout le monde. Et ça, je crois que c'est le moteur de mon existence actuelle. Et ce moteur, je crois qu'on peut le résumer dans l'importance du tissu social. Et donc, on voit actuellement que le tissu social est en train de se dissoudre d'une façon assez tragique. Et donc, ce livre, c'est un peu une réponse. Et je terminerai la présentation en disant que pour moi, mai 68 n'est absolument pas la représentation de cette époque merveilleuse que j'ai vécue. C'est la fin tragique de cette époque, mais que avant mai 68, on va dire la marque de fabrique, c'est Peace and Love. Voilà, je ne traduirai pas, même si c'est pas du français et que le livre s'appelle L'extraordinaire mission de la France. Voilà. Donc, et ça, j'ai une, disons pas une tristesse infinie, mais je souhaiterais tellement que les générations présentes aient vraiment ce bonheur de connaître la confiance, la capacité de partager, de communiquer, d'échanger, mais cela passe par une refonte totale de la société. Donc ce livre, de nouveau, L'extraordinaire mission de la France, c'est on va dire le descriptif des possibilités qui s'offrent à nous. On remonte là à 1302, les premiers états généraux. Et en fait, j'avais dans ma bibliothèque un livre qui s'appelle La France vraie, d'un personnage extraordinaire qui s'appelle Saint-Yves d'Alvèdre. Ce livre m'avait énormément touché quand je l'ai lu. En plus, il m'était arrivé dans des conditions assez extraordinaires. Voilà. Et donc, je savais que j'aurais à écrire un jour un livre à partir de là. Et voilà, ce jour est arrivé. Donc Saint-Yves décrit la mission de la France, c'est-à-dire que la mission de la France, c'est de réaliser une structure, on va dire une structure institutionnelle qui n'existe nulle part ailleurs. Ça a été préparé par les Templiers. Cette structure, c'est vraiment basé sur le rétablissement des États généraux dans notre pays. Les États généraux pouvant être définis comme la capacité pour le peuple
de faire valoir les exigences pratiques auprès du gouvernement, et donc le livre décrit exactement comment mettre toutes ces étapes en place. Je l'appellerai aussi manuel de réconciliation entre les peuples et les élites, car il n'y a de bonheur ni pour les peuples ni pour les élites sans la collaboration, l'entente et vraiment le travail en commun entre les différentes forces de la nation. On le sait que les énormes richesses ne rendent pas heureux et que l'extrême pauvreté non plus. Donc il serait grand temps de trouver un moyen terme, et ce moyen terme ne peut être qu'institutionnel. Voilà, donc rétablissement des États généraux avec le livre de Saint-Yves a été écrit en 1886, je crois, et donc mon ouvrage remet complètement ce livre dans l'actualité du moment et invite à faire un peu toutes les remises en question et toutes les modifications institutionnelles qui s'imposent pour vraiment que, si vous voulez, l'économie se mette au service de l'homme, alors que pour l'instant, l'homme est au service de l'économie, ce qui ne peut qu'apporter la cohorte de tragédies humaines, économiques, morales que nous voyons actuellement. Donc remettre l'économie au service de l'homme est absolument fondamental. Voilà, et je pense que ce livre donne toutes les clés, toute la démarche, toutes les étapes nécessaires à la remise en œuvre de cette mission extraordinaire dont la France est porteuse et qu'il est grand temps qu'elle accomplisse, et que les prophéties sur la grandeur de la France et sur la grandeur du peuple français et sur la grandeur de l'âme humaine et sur la capacité qu'a l'âme humaine de répandre ses bénédictions partout sur la terre est arrivée. Merci.